Alors, en français grammaire, nous allons étudier la proposition relative qui nous emmènera à étudier les pronoms relatifs. Alors, le plan. Premièrement, nous allons voir la définition, comment reconnaître une proposition relative. Ensuite, quels sont ces pronoms relatifs. En troisième partie, un quiz pour tester tes connaissances. Et enfin, une carte mentale pour résumer toute cette leçon. Alors, une proposition relative. Eh bien, le mot proposition en grammaire veut dire c'est un constituant de la phrase. Donc, elle va comporter la proposition relative et une suite de mots. Et dans cette suite de mots, il y aura un sujet et un verbe conjugué, bien sûr, au minimum. Et puis, proposition relative. Pourquoi le mot relatif? Eh bien, parce que justement, cette proposition relative commence par un pronom relatif. Je t'ai mis deux exemples. Le chat qui est dans la cuisine boit son lait. Le petit chat gris que je regarde est très mignon. Ce que je t'ai souligné en rose, ce sont les propositions relatives et je t'ai entouré de pronoms relatifs à chaque fois. Et puis, une proposition relative, en général, elle est placée après un groupe nominal qu'elle va compléter, auquel elle va donner des informations. Je te rappelle qu'un groupe nominal s'est constitué au minimum par un nom, puis un déterminant ou des adjectifs. Dans la première phrase, le groupe nominal c'est le chat, déterminant et nom. Dans la deuxième phrase, le groupe nominal, le petit chat gris. Il y a un nom, chat, des adjectifs, gris et petit, et un déterminant, le. Donc les propositions relatives à chaque fois vont compléter soit le chat dans la première phrase, soit le petit chat gris dans la seconde phrase. Alors, on vient de voir qu'une proposition relative est placée après un groupe nominal qu'elle complète. Elle va donner des précisions. On va un petit peu approfondir cette notion. Je t'ai remis les deux phrases qu'on vient de voir précédemment où j'ai souligné la relative et entouré le pronom relatif. Tu vois que la relative, à chaque fois que j'ai maintenant encadré en rose, va compléter le groupe nominal. Donc je t'ai fait une petite flèche en bleu. Dans la première phrase, ça complète le chat. Et dans la deuxième phrase, ça complète le petit chat gris. Ça veut dire que ça complète, ça donne des informations. Ça veut dire que peut-être que sans les informations, la phrase aurait aussi du sens. On va essayer. J'enlève les propositions relatives. Le chat boit son lait et le petit chat gris est très mignon. Ça a du sens, c'est une phrase tout à fait valable, sauf qu'elle a moins de précision parce que j'ai enlevé ce qu'apportait comme élément de précision les propositions relatives. Les pronoms relatifs maintenant. Alors, je t'ai mis trois phrases. Première phrase, j'ai les cheveux qui frisent. Deuxième phrase, le guide qui accueille les visiteurs vérifie les billets. Troisième phrase, le livre que tu tiens est un roman. Je t'ai mis en orange les propositions relatives. Et je t'entoure en bleu les pronoms relatifs. Et tu remarques que les pronoms relatifs, c'est qui et que dans les exemples que je t'ai présentés. Et il y en a d'autres. Ou avec un accent, dont, lesquels, laquelle, auquel, etc. Mais on les verra plus tard, peut-être en CM1, en tout cas en CM2 et au collège. Mais nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le qui et le que déjà pour bien comprendre ce qui se passe avec ces pronoms relatifs. Alors maintenant, on va analyser leurs fonctions dans les phrases et dans les propositions relatives. Je t'ai remis les deux exemples qu'on vient de voir précédemment. Je t'ai mis pour chaque phrase l'analyse grammaticale, c'est-à-dire j'ai souligné en rouge le verbe, le sujet en vert et le COD ou l'attribut du sujet en orange, et je t'ai entouré en orange les propositions relatives que nous allons analyser grammaticalement maintenant. Dans chaque proposition relative, je t'entoure en bleu le pronom relatif, qui dans la première, que dans la deuxième, et ensuite je t'ai fait l'analyse grammaticale. Donc, première phrase, première proposition relative, qui accueille les visiteurs? Où est le verbe? C'est accueille. Qui est-ce qui va accueillir? Eh bien, c'est qui lui va être sujet. Et on accueille qui? Les visiteurs. Donc les visiteurs, c'est le COD. Deuxième relative. Dans la deuxième phrase, que tu tiens. Le verbe, c'est tiens. Le sujet, c'est tu. Tu tiens quoi? Eh bien, ça va être que, justement. Et donc, que va être ici un COD. Et il faut retenir que dans les propositions relatives, dans l'analyse grammaticale d'une proposition relative, le pronom relatif qui est toujours sujet dans la relative et le pronom que est toujours COD dans la proposition relative. Je te détaille les choses. Dans la première phrase, le qui,
en fait, ça va remplacer le mot « le guide ». On aurait pu écrire « le guide accueille les visiteurs ». Mais comme on avait déjà « le guide » qui est écrit en vert, on ne va pas le répéter. Du coup, au lieu de le répéter une deuxième fois, on va mettre « qui » à la place. Ça fera « le guide qui accueille les visiteurs » et non pas « le guide accueille les visiteurs, vérifie les billets ». Et dans la deuxième phrase, je t'ai mis le « que » remplace le mot « le livre ». On aurait pu dire « tu tiens le livre ». Et là, tu vois bien pourquoi c'est un COD. Je t'ai mis en rose un petit rappel. Pour trouver le sujet, on dit qui est-ce qui plus le verbe. Pour trouver le COD, on met sujet, verbe plus quoi ou qui. Tu peux faire pause si tu veux pour analyser tout ce qu'on vient de voir et les fonctions grammaticales. Le quiz. Alors, dans chaque phrase qui est écrite ci-dessous, est-ce que d'abord chaque phrase, est-ce qu'elle contient une proposition relative? Si tu penses que oui, tu cherches la proposition relative, et dans cette proposition relative, tu vas faire l'analyse grammaticale. Tu peux faire pause. Alors, j'espère que tu avais trouvé que la phrase 1 ne contient absolument pas de proposition relative. Par contre, les phrases 2 et 3 en contiennent, je te les ai entourées en rose. Je te fais l'analyse grammaticale, donc le verbe en rouge, le sujet en vert, le COD en orange, et il y avait 2 compléments circonstanciels de lieu. Et je t'explique, donc je te fais la démonstration, pourquoi que c'est un COD, parce que ça remplace le mot les fruits. Pourquoi qui est un sujet, ça remplace le mot lion, et je te réécris en vert la phrase qui pourrait être écrite pour démontrer cela. La carte mentale pour résumer la leçon. Alors, une proposition relative, d'abord c'est un ensemble de mots qui contient un verbe conjugué. Par exemple, l'oiseau qui est sur la branche chante. Qui est sur la branche, c'est la proposition relative, contient un verbe, le verbe est. Ça commence par un pronom relatif, qui, que, etc. Je te remets la même phrase exemple et je t'ai entouré en orange le pronom relatif qui. Une proposition relative est placée en général après un groupe nominal qu'elle va compléter. Tu sais qu'on peut aussi compléter un groupe nominal par un adjectif, par exemple. On a déjà vu. Là, c'est une autre manière de le faire avec une proposition relative. Donc, l'oiseau qui est sur la branche chante, proposition relative, je te l'ai mise en bleu. Et elle complète quoi? Le groupe nominal, l'oiseau. Deux exemples. C'est ce livre que je préfère. L'arbre qui est là-bas est magnifique. Encadré en rouge, en rose, pardon, ce sont les propositions relatives. On va les analyser grammaticalement. Tu pourras faire pause pour un petit peu regarder ça plus posément. Alors, je t'ai mis en rouge les verbes, en vert les sujets, et puis les fonctions de que, qui est un COD, et de qui est alors un sujet. Voilà, j'espère que pour toi la proposition relative n'a plus de secret, sinon tu peux toujours revoir la capsule.